Salut à tous, je suis hyper content parce que je viens juste de recevoir mes nouvelles lampes et franchement elles tombent à pic parce que ce soir je pars sur ma première randonnée VTT de nuit. Rouler de nuit peut être une expérience complètement excitante, mais attention, il faut être bien équipé et bien préparé. Dans cette vidéo, on va voir ensemble quels sont les équipements à avoir pour sa randonnée nocturne, les différents faisceaux lumineux et on vous livre tous nos autres conseils pour une randonnée nocturne réussie. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, cette semaine une vidéo d'introduction un peu particulière. Si vous êtes abonné à la chaîne et que vous nous suivez régulièrement, vous avez peut-être remarqué qu'on a franchi les 100 000 abonnés. Pour fêter ça, YouTube nous a envoyé le trophée 100 000 abonnés argent. Mais c'est surtout grâce à vous, donc merci beaucoup. Et pour fêter ça ensemble, on met en place un jeu concours qui vous permettra de remporter un lot offert par les partenaires de la chaîne. On vous en dit plus juste après les vidéos de la semaine que vous allez pouvoir regarder tout de suite. Rouler de nuit en VTT, c'est vivre une sortie inhabituelle, une aventure avec des sensations jamais ressenties auparavant. En effet, rouler de nuit nous fait perdre nos repères, alors on ne roule pas de la même manière. J'ai relevé 4 avantages de rouler by night. Avantage numéro 1, l'ambiance et l'atmosphère. La nuit va transformer les sentiers que vous avez l'habitude de rouler en sentiers complètement inconnus. Vous y découvrirez alors une atmosphère mystérieuse et excitante avec des sons et des ombres qui vont vous plonger dans une expérience unique. Deuxième avantage, la tranquillité. En effet, rouler de nuit signifie moins de monde sur les sentiers, donc un sentiment de liberté renforcé. Troisième avantage, un climat plus frais. En effet, rouler de nuit permet d'éviter les fortes chaleurs de la journée, c'est d'autant plus vrai en été. Et c'est donc le meilleur moyen de continuer à rouler même en été. Quatrième et dernier avantage, se lancer de nouveaux défis. La nuit, les sentiers se transforment, ils sont plus techniques, ça va demander donc plus de concentration et de précision. Cela peut augmenter vos compétences de pilotage et votre capacité à réagir rapidement. Mais rouler de nuit, c'est également quelques inconvénients que vous ne devez pas négliger. Premier inconvénient, une visibilité réduite. En effet, notre vision n'est pas faite pour vivre la nuit. Même avec de bonnes lumières, notre vision est réduite, ce qui peut avoir des conséquences sur notre lecture du terrain avec des obstacles plus ou moins visibles. Il faut donc être plus vigilant et anticiper nos mouvements pour éviter tout risque d'accident. Deuxième inconvénient, l'orientation. La nuit, on perd nos repères, donc c'est plus compliqué de s'orienter. Et pour terminer, notre troisième inconvénient, la fatigue. Rouler de nuit peut être bien plus fatigant que de jour, parce que votre concentration va être mise à rude épreuve. Et c'est d'autant plus vrai après une journée de travail intensive. C'est important de connaître vos limites et surtout de ne pas les franchir pour éviter tout accident. Bon, on a vu les avantages et les inconvénients. Maintenant, passons aux conseils. Bien évidemment, le premier conseil qu'on peut vous donner concerne les lumières. Rouler de nuit, la vision est réduite. Et ouais, malheureusement, on n'est pas fait pour voir de nuit. Donc, ce que je vous conseille, c'est de partir équipé d'une bonne lampe. Mais alors, comment on choisit sa lampe ? Il existe différents types de lampes, des puissances différentes, des faisceaux lumineux différents. C'est vraiment pas simple de faire son choix. Avant de choisir votre lampe, il est important de savoir qu'il existe différentes unités de mesure. En fonction des fabricants, la puissance est exprimée en lux ou le plus généralement en lumens. Pourtant, ces deux données ne signifient pas la même chose. Le lumens permet de mesurer le flux lumineux que produit une lumière. Concernant le lux, il s'agit d'une unité qui permet de mesurer l'éclairage sur une surface donnée. Par exemple, un arbre. Généralement, le lux est mesuré à une distance de 10 mètres. Le lux va évoluer en fonction de la distance. Entre deux modèles de lampes, on peut donc avoir des lux similaires et des lumens différents.
Nous ne nous attarderons pas sur le sujet, mais sachez qu'il existe 3 types d'éclairage. Les ampoules classiques, les ampoules halogènes et les ampoules à LED. Nous allons nous attarder plus longtemps sur la partie électrique, la partie alimentation de vos lampes. Il existe différents types de lampes, notamment les lampes à piles, mais je vous déconseille d'utiliser ces modèles. Pour la simple et bonne raison que vous risquez de tomber rapidement en panne et devoir changer vos piles en pleine sortie VTT. C'est pas très pratique, croyez-moi. De plus, la puissance de ces lampes à piles est souvent limitée. En revanche, les lampes à batterie, c'est celles-ci que je vous conseille. Elles permettent une plus grosse autonomie et offrent des puissances bien plus supérieures. Ces batteries sont en plus rechargeables plus ou moins rapidement en fonction des marques. Pour ma part, les modèles que j'ai choisis de chez Sigma se rechargent en 2 à 3 heures et chez d'autres fabricants, cela peut aller jusqu'à 6 heures. J'opte toujours pour des modèles rapides car si vous êtes comme moi et que vous rechargez vos lampes tout le temps à la dernière minute, croyez-moi que c'est bien pratique. Enfin, je privilégie les lampes qui se rechargent via USB-C car ce sont des chargeurs beaucoup plus rapides. Parmi les lampes avec des batteries, on distingue 2 modèles. Un modèle avec batterie externe et l'autre modèle avec la batterie interne. Les modèles avec les batteries externes comportent généralement des batteries qui sont plus importantes, donc ayant une autonomie supérieure. En contrepartie, ces batteries qui sont généralement plus lourdes peuvent facilement être fixées sur le cadre ou être installées dans votre sac à dos. Il est important de savoir qu'il existe des modèles de lampes directement intégrés au VTT, et c'est d'autant plus vrai sur les VTT à assistance électrique. Le gros avantage de ces lampes, c'est qu'elles ont une grosse batterie puisque c'est la même que votre VTT. Ça signifie donc une plus grosse autonomie, sauf si vous venez à bout de votre batterie. Et là, ça se complique. Difficile, plus d'assistance et en plus, vous y verrez plus rien. Pour terminer cette partie technique, sachez qu'il existe des lumières avec des éclairages fixes ou clignotants. On utilise généralement l'éclairage fixe pour y voir et l'éclairage clignotant pour être vu. La plupart du temps, cet éclairage clignotant est utilisé à l'arrière de votre VTT. Allez, je vais maintenant déballer mes lampes et après on voit comment les fixer sur le VTT. Après avoir choisi sa lampe, il est le temps de la fixer. Oui, mais où? Il existe plusieurs possibilités. La première méthode consiste à fixer votre lampe sur votre casque. Mon modèle est doté d'une fixation spécifique au casque pour la positionner comme ceci. Il me reste maintenant plus qu'à couper l'excédent et le tour est joué. L'autre possibilité consiste à fixer votre lampe sur le cintre. C'est une solution rapide et souvent très efficace. Sur mon modèle, je possède 2 bagues en fonction de la diamètre du cintre. Je les appose en premier sur le cintre et après, j'ai plus qu'à insérer la lampe et je viens serrer. Après, je viendrai ajuster la hauteur en fonction sur le terrain. Dans le cas de figure où votre lampe fonctionne avec une batterie externe, vous pourrez facilement la fixer sur le cadre. Enfin, je complète mon éclairage par une lampe arrière de couleur rouge. Je viens la fixer sur la tige de sel. Si vous êtes comme moi et que vous utilisez une tige de sel télescopique, faites attention de ne pas la fixer sur le plongeur. Cette lampe arrière me permet d'être visible par les gens qui vont me suivre et j'ai choisi ce modèle, le Blaze Flash, puisqu'il possède la fonction feu stop. Il va détecter mon arrêt et mon ralentissement pour prévenir les personnes derrière. Ces lampes arrière peuvent également être fixées à l'arrière de votre sac à dos si vous en utilisez un ou sur certains modèles de sacoche de sel. En ce qui concerne mes éclairages pour la pratique du VTT, j'utilise et je vous recommande d'utiliser des éclairages avant qui comportent une puissance suffisamment bonne, à savoir au minimum 800 lumens. Les lampes les plus puissantes proposent, elles, jusqu'à 6000 lumens.
Pour ma part, en lampe avant, j'ai choisi les modèles Buster 800 et Buster 1600 Lumens de chez Sigma. J'ai choisi ces deux modèles parce que pour moi c'est le meilleur combo et en plus ces lampes combinent un bon éclairage, donc une bonne puissance, un bon faisceau lumineux, mais également un poids light avec une batterie intégrée et malgré tout cette batterie intégrée, une autonomie qui est assez importante. Par exemple, avec ma Buster 1600, j'ai jusqu'à 7 heures d'autonomie en deuxième mode. Et étant donné que je roule avec deux éclairages, j'ai pas besoin de mettre le mode le plus puissant. Personnellement, je combine toujours une lampe sur le casque avec une lampe sur le cintre. Cela facilite la vision et d'autant plus que si vous fixez une lampe que sur le cintre, dans le premier virage, vous allez éclairer la forêt et non le chemin. Je fixe sur le casque la lampe qui possède le faisceau lumineux le plus large car c'est sur le casque et c'est cette lampe qui va suivre ma vision. Sur le cintre, cette fois, j'opte pour une lampe qui a un faisceau dit parallèle, un faisceau qui est puissant et profond qui va me permettre de voir correctement, surtout en ligne droite avec de la vitesse. Petite parenthèse sur les faisceaux lumineux, il en existe trois. Le faisceau parallèle, dans ce cas de figure, la lumière éclairera une zone large mais précise à la fois. Le faisceau divergent, dans ce cas de figure, la lumière éclairera une zone très large. Et enfin, le faisceau convergent, comme son nom l'indique, la lumière converge vers un point très précis. C'est les deux premiers faisceaux lumineux qui sont le plus souvent utilisés sur les lampes de VTT. Enfin, faites attention à la couleur de vos lampes. En effet, il existe des lampes avec des couleurs plus froides et des couleurs plus chaudes. Et ce choix peut avoir une incidence sur la vision. En effet, si vous utilisez une lumière trop froide sur de la roche, par exemple calcaire, donc de la roche blanche, vous pourriez être ébloui. Comme de jour, l'équipement du pilote est primordial. Bien entendu, on ne part jamais sans son casque ni ses gants et si vous le souhaitez, vous pouvez partir avec des genouillères et ou des coudières. De nuit, ne partez jamais sans une paire de lunettes et si vous voulez y voir, je vous conseille d'opter pour des verres transparents ou des lunettes avec des verres photochromiques. Pour augmenter votre visibilité auprès des autres, même si vous ne traversez que très peu de routes durant votre parcours, je vous conseille d'opter pour des vêtements avec des bandes réfléchissantes. Et si ce n'est pas le cas, optez pour des vêtements avec des couleurs claires. Le noir est donc à bannir complètement de nuit. Si votre première randonnée de nuit se passe lors d'une randonnée organisée, vous n'avez certainement pas besoin d'emporter beaucoup de nourriture parce qu'il est fort probable qu'un ravitaillement soit présent sur le parcours. Malgré ça, j'emporte toujours des barres avec moi, au moins une, et je n'oublie surtout pas un bidon ou alors un sac à dos avec sa poche à eau en fonction de la durée de la sortie. Pour terminer, rouler de nuit n'empêche pas les problèmes mécaniques. Ça, c'est bien dommage. Alors, n'oubliez pas de partir avec votre kit de réparation préféré. Enfin, si vous partez pour une longue nuit sur le VTT et que vous avez une lampe avec batterie externe, je vous conseille de partir avec une deuxième batterie qui vous permettra de remplacer la première si elle se vide et vous pourrez ainsi profiter de votre sortie jusqu'au petit matin. Pour que votre première randonnée nocturne se passe sans encombre, voici quelques conseils supplémentaires. Premièrement, commencez facilement. Si vous sortez seul de votre côté, choisissez un parcours que vous avez l'habitude de réaliser. Et si vous commencez sur une randonnée organisée, optez pour le parcours le moins long et le moins technique. Rouler de nuit est différent, la vision et nos réflexes sont réduits. Vous allez voir, le temps de trajet est généralement plus long que de jour. Rouler de nuit, ça s'apprend, c'est pas inné, alors laissez votre corps s'adapter pour profiter pleinement. Ensuite, roulez en groupe. Je vous conseille pour vos premières sorties de rouler à plusieurs. Alors prenez votre téléphone, appelez vos amis et programmez-vous une sortie nocturne. C'est plus sympa et c'est surtout qu'en cas de problème, vous ne serez pas tout seul. Adaptez votre vitesse. La nuit, la perception des distances et des obstacles est différente. Notre vision n'est pas faite pour y voir de nuit, alors laissez-lui le temps de s'adapter. Je vous conseille de réduire votre vitesse et de rouler avec une vitesse qui vous permet de réagir en toute sécurité.
Ne vous surestimez surtout pas et ne dépassez pas vos capacités. Enfin, dernier conseil, ne pas forcément utiliser les modes les plus puissants de vos lampes. En effet, les modes les plus puissants consomment beaucoup de batterie et la plupart du temps, les modes intermédiaires suffisent largement pour bien y voir. Surtout si vous êtes comme moi et que vous combinez deux lampes. Et en plus, notre vision va s'adapter au fur et à mesure de la sortie, ce qui va nous permettre d'opter pour un mode intermédiaire et ainsi rouler sans problème de batterie jusqu'au bout de la nuit. Et voilà, vous avez maintenant toutes les informations utiles pour préparer votre première randonnée VTT de nuit. Avec de bons équipements et une bonne préparation, vous pourrez profiter pleinement de cette expérience unique et exaltante. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos conseils en commentaire, c'est votre zone d'échange. Dites-nous si vous avez déjà roulé de nuit ou si vous allez bientôt tenter l'expérience. Abonnez-vous à la chaîne pour toujours plus de conseils et surtout activez les notifications pour ne pas les manquer. De mon côté, il faut que je finisse de me préparer parce que j'ai la randonnée de nuit qui va bientôt attaquer. Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Vous avez eu la patience d'attendre jusqu'à la fin de la vidéo, vous n'allez pas le regretter. Le jeu concours pour fêter nos 100 000 abonnés, vous allez pouvoir gagner 11 lots offerts par les 11 partenaires de la chaîne YouTube Bike Live. Dans le détail, Origin Sig vous offre un cadre Théorème GTO d'une valeur de 2200 €. Ekoi, un pack complet Ekoi d'une valeur de 425 €. Crank Brothers, une paire de chaussures, une paire de pédales au choix d'une valeur de 340 €. Zefal, un kit complet pour entretenir votre vélo d'une valeur de 163 €. Schwalbe, un kit complet également composé de pneus bien entendu, mais d'équipements et d'accessoires d'une valeur de 213 €. Le GPS, c'est Wahoo, vous allez pouvoir gagner le modèle Roam d'une valeur de 400 €. La paire de lunettes, c'est Julbo forcément d'une valeur de 163 €. Trek, une paire de chaussures, semelle carbone cross country d'une valeur de 400 €. Le partenaire outillage, Decathlon, une mallette complète d'outillage et un pied d'atelier d'une valeur de 110 €. Bosch, le modèle Easy Pump pour pouvoir regonfler votre vélo partout d'une valeur de 76 €. Et enfin notre partenaire, le site internet Pure Bike, un chèque cadeau d'une valeur de 100 €. Ce jeu est gratuit, vous allez sur le site internet, on vous attend très nombreux, profitez-en, franchement ce serait dommage de ne pas profiter de cette opportunité. À très bientôt.